Shama, Shama. Bien-aimés, nous allons lever nos voix et dire Elohim Shama, viens au milieu de nous et assiste-nous en ce moment. En ce moment que nous voulons partager ta parole au Père, nous voulons t'appeler toi Elohim Shama. Viens au milieu de nous et prends toutes choses. Contrôle toutes choses, Père. En ce moment, donne-nous la parole du moment. Dispose le cœur de tout un chacun afin de t'écouter, ô Père éternel. Laisse que le moindre de tous, que celui qui va prononcer cette parole diminue et que toi tu croisses. Seigneur, que je ne puisse rien dire de ma part, mais de ta part. Que toi seul agisse maintenant. Rencontre les cœurs. Dispose les cœurs. Laisse que ton Saint-Esprit nous guide maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, ô cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui as dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, guide-moi maintenant que je vais prononcer les oracles de l'Éternel au nom de Jésus. Oui, Seigneur, prends toutes choses pour la gloire de Dieu. Shama, Shama, Elohim, Elohim, El Adonai, Shama, Shama, Elohim, Elohim, El Adonai, Shama. Est-ce qu'on peut juste donner une main d'acclamation à notre Seigneur? Est-ce qu'on peut juste donner une main d'acclamation? Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez juste saluer votre voisin? Dites-lui, sois le bienvenu dans la maison du Père. Tu es dans la maison de ton papa. Il est un papa responsable. Notre papa est responsable. Salue le frère, la sœur qui est à côté de lui. Sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est un gros privilège que d'être là ce matin et de pouvoir annoncer les oracles de l'Éternel. Vous savez, c'est une grosse responsabilité, n'est-ce pas, que d'annoncer les oracles de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons lire le passage du jour. Mais je vais juste vous demander un autre petit sacrifice, juste nous lever et nous allons lire dans Marc 6, plutôt Marc 8, 31 à 38. Marc 8, 31 à 38. On va juste se lever par respect pour la parole de Dieu. Marc 8, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le Nouveau Testament.
Marc chapitre 8, 31 à 38. Je lis. 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par le principal sacrificateur et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as pas de pensées humaines, tu n'as que des pensées humaines. » 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Merci. Je sais que nous avons l'habitude tout le temps de donner des titres, mais des fois, on n'est pas forcément obligé de le faire, n'est-ce pas? Mais je vais quand même le faire. Visitation divine, 2 points. Prends ta croix et suis-moi. Visitation divine, 2 points. Prends ta croix et suis-moi. Lorsque nous venons le dimanche à l'église, généralement on a pris l'habitude, n'est-ce pas, de constamment parler de la bénédiction, la victoire, l'abondance, la vie, le succès, la prospérité. Mais des fois, nous oublions que la croix est un lieu d'exécution. Un lieu de déshonneur. N'oubliez pas que Jésus-Christ, lorsqu'on l'a crucifié à la croix, il était tout nu en face de ses disciples et en face du monde. C'est un lieu de souffrance, un lieu d'écrasement. Lorsqu'on vient à Christ, il faut se rappeler qu'il a tout accompli à la croix. Et l'on peut résumer cela à 3 choses. Lorsqu'on dit qu'il a tout accompli à la croix. Quand on dit tout, mais alors tout. Mais on peut résumer ça à 3 choses. À la croix, il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté notre pauvreté. En Colossiens 2,15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ est vainqueur, mais quelque chose peut, au risque de se tromper, paraître contradictoire. Dans Matthieu 10, 38, il dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de me suivre. N'est pas digne de moi, plutôt. » Il disait cela pendant qu'il envoyait ses disciples aller en mission pour proclamer le royaume des cieux. Que le royaume des cieux était proche. Et il leur disait, il leur donnait le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter même les morts, de purifier le lépreux et de chasser les démons. Mais des fois, nous oublions qu'il nous a laissé aussi un message que nous devons le suivre en prenant notre croix. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que lorsque nous venons au Seigneur, on a l'impression que tout sera smoothie. Tout sera tranquille et paisible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Dans Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Avant, c'était le passage qu'on avait lu. Il parlait de... Il a envoyé ses disciples, mais là, il était en train de proclamer sa mort prochaine. Et il nous rappelle encore une fois, il martèle. Il dit que nous devons suivre sa croix. Nous devons porter notre croix pour pouvoir le suivre. Et dans Marc, le passage que nous avons lu, quand vous allez encore dans l'autre verset, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc, il dit même, il va plus loin, il dit qu'il porte sa croix tous les jours, chaque jour, tu dois porter ta croix. Il dit, si nous ne le portons pas, tu ne peux être son disciple. Bien aimé, il arrive des choses qui se passent dans nos vies, on se demande, qu'est-ce qui se passe? On se pose vraiment la question, mais God, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à chercher dans ta vie, des fois, des choses que tu n'as même pas fait. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Est-ce que... Non, bien-aimé, sachez une chose. Job n'avait pas péché, mais il y a eu des problèmes terribles qui lui sont arrivés. Et l'exemple de notre Seigneur lui-même, il a été crucifié à la croix sans avoir commettre un seul péché. Bien-aimés, sachez que des moments difficiles viendront dans nos vies, dans chacune de nos vies. Mais finalement, que veut dire porter sa croix? Que veut dire porter sa croix? Nous pouvons dire ceci, chacun se trouve confronté à un moment ou à un autre aux difficultés de l'existence. Problèmes de santé, séparation, deuil, chômage, inquiétude pour les enfants. Vous devez savoir, dans chaque étape de la vie, il y a des difficultés qui se présentent. Vous êtes célibataire, vous priez pour vous marier. C'est une bonne chose. Comme disait le pasteur il y a quelque temps, est-ce que ça vaut encore la peine? Parce que les signes sont de plus en plus inquiétants pour le futur marié. Parce que je rends gloire au Seigneur, nous on l'a déjà fait avant. Parce qu'il risque de revenir bientôt. Mais ceux qui veulent le faire, je vous encourage de le faire. Faites-le. Prie pour que le Seigneur te donne une bonne femme. Pas seulement une belle, mais une bonne. Avec qui vous allez marcher. La chose la plus importante, c'est de servir le Seigneur. Bien-aimé, toutes les bénédictions que Dieu peut te donner, mais si tu n'as pas dans ta tête le service pour le Seigneur, ta vie sur la terre ne servira à rien. Tu n'auras que de beaux diplômes que tu vas afficher sur ton mur et tu vas mourir, on ira t'enterrer et plus rien ne se passera. Sois quelqu'un qui est béni, aime le Seigneur, mais mets-toi toujours en tête, c'est le service qui donneront les couronnes dans le ciel. Les récompenses viendront par rapport à ce que tu as fait pour le Seigneur. Si tu ne te poses pas ces questions-là chaque jour, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Ta vie sur la terre ne vaut pas un penny. Stanley, lorsqu'il était parti au Congo, il disait, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Sans avoir donné ta vie au Seigneur, ta vie future ne vaut pas un penny. On va juste aller t'enterrer et puis ça s'arrêtera là, ta vie. Mais nous devons savoir qu'il y a une vie pour le futur. La vie éternelle est une réalité. Et Jésus-Christ était là pour nous le prouver. Lorsqu'on a parlé de la visitation, il y a quelques dimanches, pasteur parlait de la nouvelle naissance, première visitation. Il nous a parlé de cette visitation pour laquelle nous devons constamment penser le retour de notre Seigneur. Nous serons enlevés au ciel. Bien-aimés, les gens pensent peut-être que ce n'est que dans les films qu'on voit ça. Mais lui-même l'a fait. Quand il est mort, il est ressuscité. Il est resté 40 jours avec ses disciples. Quand ils étaient dans la chambre haute, il apparaissait. Comme quelqu'un qui venait de nulle part. C'est comme ça qu'on sera. Lorsqu'on aura des chlores glorieux, on va juste se mettre à apparaître. Donc Jésus nous a montré tout ce qui va se faire. Il est monté au ciel. De la même façon, il est monté. Nous allons monter.
toutes les religions, s'il faut appeler le christianisme religieux, aucune religion qui a parlé de façon claire de la vie éternelle, comme Jésus l'a fait. Vous pouvez parler à un musulman. Lorsque tu lui poses la question, à la fin de temps, est-ce que tu iras au ciel? Il dit, je ne sais pas. Dieu seul sait. Ce n'est pas clair pour eux. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la vie éternelle est très, très bien expliquée. Avec l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, où il a vu des choses, avant même qu'il écrive l'évangile de Jean. Il a décrit dans le moindre détail tout ce que nous vivrons. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un privilège pour nous de savoir d'abord où nous irons? La vie est faite de ce poids de douleur qui parfois se fait particulièrement sentir. L'être humain peut avoir de lourds fardeaux à supporter. Et l'expression porter sa croix vient souvent recourir à ces pesanteurs qui alourdissent la vie. Cela n'a rien d'une sentence divine, même si certains vont alors jusqu'à rappeler la parole de Jésus comme pour justifier ses épreuves. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ceux qui vont suivre après moi. Donc c'est comme si lui il marche et nous sommes en arrière avec notre croix et nous suivons ses pas. Nous marchons dans les pas de notre Seigneur. Il pose le pas à gauche, nous suivons à gauche, nous allons à gauche. Il met à droite. Toi, fais que le suivre. Suis-le. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais imaginez que Jésus contraint ses disciples à souffrir. Lui qui a passé son temps à faire du bien, cela conduit à une fausse interprétation en fait lorsqu'on parle de la souffrance. Poussé à l'extrême, cette manière de lire entraîne ce qu'on appelle... Vous savez, lorsqu'on vient aussi dans les enseignements, il est bon d'apprendre aussi certaines choses. On arrive à ce qu'on appelle le dolorisme. Le dolorisme, c'est quoi? C'est cette croyance selon laquelle la souffrance aurait une quelconque utilité aux yeux de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ce qu'il a promis. Il n'a pas dit souffrez alors vous serez mes disciples. Il n'a pas dit ça. C'est avoir la foi, c'est renoncer à maîtriser seul son existence pour entrer dans la vie qui va au-delà de soi. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Vivre par la foi, c'est croire qu'il y a un Dieu qui existe, il est le rémunérateur de ma foi. Croire à des choses que tu ne vois pas, mais dont tu sais que l'existence est là. Bien-aimé, tout ce qui existe n'est pas forcément visible. Même si les scientifiques le disent, nous savons que l'air existe, mais personne ne voit l'air. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Donc il y a des choses que Dieu a créées qui existent, mais qu'on ne voit pas. Mais même les scientifiques confirment que ça existe, mais les gens veulent absolument voir Dieu, alors qu'il a lui-même créé des choses qu'on ne voit pas. Et lui-même, il ne veut pas qu'il soit vu. Il est esprit, il veut que nous ayons la foi de croire. Donc toute personne qui dit que Dieu n'existe pas, mais il est dans l'erreur. Parce que tout ce qu'il a créé n'est pas forcément visible. Nous sommes dans un environnement, vous ne le voyez pas, mais il y a plein de bactéries ici. Il y a plein de microbes ici. Les biologistes vont le prouver, les chimistes vont le prouver. Il y en a plein ici, mais on ne les voit pas. Des fois, quand on peut prendre des lumières infrarouges, on met ici, vous serez étonné dans ce tapis-là. Tu dis, mon Dieu, on prie dans une église, il y a tellement de bestioles là-dedans. Mais on ne le voit pas. Dieu n'a pas besoin de se faire voir pour croire qu'il existe. Mais il a fait par des gestes, il nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait tout ce qu'il... Et j'ai suivi... Des fois, je suis... vous savez, nous qui venons du monde francophone, le français, c'est une langue compliquée. Hein? Une langue compliquée. Il y a trop de pensées, trop de philosophie. Moi, je dis aux gens, exemptez-moi, please.
Quand je dis là à la place de le, c'est pas grave. It's not important. Ils sont comme les anglophones et les Québécois. Tu dis le, c'est pas grave. Dans certains sondages, tu dis seulement la papa. On te fait tout un problème. Même un joueur de soccer qui parle un français à peu près, tout le monde se moque de lui. J'ai dit, Seigneur, mais nous les francophones, nous sommes comment? Moi, à chaque fois que je parle anglais au travail, je dis ce que je veux. Je n'ai jamais vu un anglophone se moquer de moi. He don't care about my language, my accent. Il fait toujours l'effort de comprendre. You need to say this, you need to say that. Et puis on continue. Et c'est vrai chez les anglophones. So relax. Prenons la vie relax. Ne nous attachons pas à ce qui n'est pas important. Le français, je dis toujours aux gens, le français n'est pas ma langue. Même si je commets une erreur, c'est pas grave. Le joueur de soccer qui joue, même s'il dit, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut juste l'encourager? Il dit, tu joues bien. Continue comme ça. Même si tu parles à l'essentiel qu'on comprend, on arrive à comprendre ce que tu dis. La souffrance n'est pas un but. Non seulement Dieu n'exonère pas ses fidèles des réalités humaines, mais ceux-ci, parce qu'ils veulent vivre à la manière de Jésus, portent un peu de souffrance des autres. Et sont blessés par un monde encore dur et violent. Mais il ne s'agit pas pour eux de souffrir pour souffrir. La souffrance peut être une conséquence d'une vie de disciple, mais ce n'est pas un but en soi. Ainsi, porter la croix n'est certainement pas une injonction à mourir sur la croix comme Jésus ou à endurer ses souffrances, mais un encouragement à rester fidèle à la parole de Dieu. Même s'il faut renoncer à soi par certains côtés, même si la foi peut mener à être incompris, maltraité. Vous ne pouvez pas savoir lorsque quelqu'un change de religion dans certaines situations, quelqu'un qui a été musulman, il devient chrétien, vous ne pouvez pas savoir comment ces personnes-là sont maltraitées. Psychologiquement, psychiquement, mentalement, par les leurs, par leurs propres membres de famille, qui des fois les rejettent. Et lorsque j'écoute des fois mon épouse qui était musulmane, qui est devenue chrétienne avant. Heureusement qu'elle était déjà devenue chrétienne, parce que s'il était toujours musulmane, je ne pense pas que j'allais me lancer là-dedans, parce que j'allais me poser une question. Est-ce que j'ai la capacité de changer le cœur de quelqu'un? Tu peux épouser une musulmane, tu dis que Dieu va le toucher, et si ça prend 30 ans, tu feras quoi? C'est des problèmes. Heureusement, je l'ai rencontré, elle était déjà convertie, elle me faisait les témoignages. J'ai dit, ah bon? Et généralement, quand tu vis ces choses, tu es rejeté par les tiens. Ce sont des souffrances. Je connais plein de gens qui s'appelaient Mohamed. Il est devenu chrétien, il a gardé son nom de Mohamed, mais il était musulman. Il a donné sa vie au Seigneur. Rejeté par sa famille. Ce sont des souffrances. Le Seigneur te dit, porte ta croix et suis-le. Ne lâche pas. Ne lâche surtout pas. Oui, nous passerons des moments difficiles sur la terre. Des choses pour lesquelles tu n'y es pour rien, mais malgré ça, ça t'arrive. Le Seigneur dit, suis-moi. Deux fois, tu peux vivre des choses, tu te poses des questions et il reste silencieux. Mais il te dit simplement, porte ta croix et suis-moi. Et lorsque tu le fais, il y a une visitation en arrière. À coup sûr, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il ne fait pas des choses pour faire plaisir à un groupe de gens. Mais quand il fait quelque chose, il y a un but en arrière. Prends ta croix. S'il faut même sortir du milieu dans lequel où tu vis ces souffrances, parce que tu étais un ancien musulman ou une ancienne musulmane, sors de là. Le Seigneur te donnera une nouvelle famille. Et nous sommes là. Nous allons te soutenir, non seulement dans la prière, mais en tout et pour tout. C'est aussi notre travail à faire. Lorsque nous savons que quelqu'un était musulman, mettez-vous déjà en tête que c'est un gros combat pour lui, que de sortir de ces milieux, de donner sa vie au Seigneur. Les musulmans sont prêts à tout, même à tuer quelqu'un, juste parce que tu as changé. Tu as cru au Seigneur. De cette histoire qu'on a vue tout sur Internet, où on lapidait un homme avec des pierres, tout simplement parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Nous devons savoir, c'est dans la position de victoire que le crasement se fait. Tout ce qui arrive dans notre vie, nous pouvons appeler ça comme écrasement.
Dieu arrive à nous écraser par rapport à certaines situations. À se poser des fois pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Le message de ce matin est pour les personnes qui sont écrasées. Les personnes qui ont subi des écrasements de toutes sortes. Il y a même des peuples qui subissent des écrasements. Parce que leurs autorités ont pris de mauvaises décisions. Et l'écrasement est arrivé dans ce peuple. Du pays d'où je viens, vous savez, il y a des décisions qui se sont faites. La plupart dans cette salle n'étaient peut-être pas encore nés, mais on a vu comment la descente aux enfers ont commencé. Les autorités viennent seulement comme ça et commencent à vous raconter des philosophies auxquelles vous pouvez facilement céder, mais qui vous amènent dans la destruction, qui vous amènent à vous écraser. Alors qu'au départ, il paraissait très honnête et sérieux, mais en réalité, il cherchait à vous écraser. Quand j'étais enfant, 6 ans, on allait à l'école. Comme c'était une école catholique, on entrait. La première chose, c'était Notre Père. On faisait le signe de la croix et puis on faisait la récitation de Notre Père. Et puis on s'asseyait et puis on commençait l'école. Mais à un moment donné, on a arrêté, on a interdit de faire ça. De prime abord, ça peut paraître normal. Parce que les autorités disent que nous sommes dans un pays laïque. Tout ce que nous devons faire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et petit à petit, on a commencé à chanter les chants de révolution. Quand les chansons de révolution sont venues, on a commencé maintenant à chanter pour le chef de l'État. Quand on commence à chanter pour lui, on commence à danser pour lui. Quand on commence à danser pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Avant chaque émission de télévision, de journal parlé, c'est lui qui devait sortir du ciel. On le voyait sortir du ciel. Et on chantait son nom. Il venait du ciel. Il venait du ciel. Et petit à petit, sans le savoir, le diable a commencé à mettre ses racines dans le pays. Il commençait à nous amener un discours de recours à l'authenticité. D'abord, peut paraître un bon message, parce que nous aimons notre culture. Mais quand vous commencez à rejeter Dieu et à prendre ces choses-là comme fondement, vous allez amener votre pays dans les abîmes. Nous, on a vécu ça. Bien aimé, moi je suis venu, j'ai quitté mon pays d'origine. À un moment donné, je ne voulais plus rien savoir de ce qui se passe là. J'avais l'impression que je perdais mon temps. J'ai dit, je vais vivre ma vie ici. Parce que les gens là-bas sont devenus aveuglés. Et vous savez, quand vous rejetez Dieu, la nature n'aimant pas le vide, c'est les féticheurs qui ont pris la place. Ce qui fait que même quand vous jouez un match de soccer de rien du tout, sans récompense, juste un match de quartier, les gens font des fétiches. Pour qu'un musicien ait du succès, il doit faire des fétiches. Ils doivent aller chez les féticheurs des fétiches. Pourquoi? Parce que vous avez écarté Dieu. À chaque fois que vous écartez Dieu, les autres esprits prennent la place. Allez aux États-Unis, nos voisins d'en bas. À chaque fois, le président des États-Unis prête serment, il prête serment sur la Bible. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens sont en train de combattre cette action. Ils veulent absolument qu'on arrête ça. Parce qu'ils ont commencé à faire sortir Dieu de leurs écoles. Et quand vous faites sortir Dieu de vos... Qu'est-ce qui remplace? Mais aux États-Unis, quelqu'un rentre comme ça, il prend l'arme, il tue tout le monde. Vous voulez quoi? Vous l'avez fait sortir Dieu, mais c'est le diable qui rentre. Il vient, il tire sur tout le monde. Et tout le monde meurt. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, prends ta croix et suis-le. Parce que tu n'as rien à te reprocher. À chaque fois qu'il t'arrive des problèmes, regarde d'abord ta vie. Est-ce que j'ai quelque chose pour lequel je me reproche? Ne cherche pas de midi à 14h, règle ça vite. Seigneur, pardonne-moi. Et j'invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi. Pour ceux qui font les affermissements, ils savent de quoi on parle. N'invoquons pas le sang de Jésus pour oui et pour un non. Tu veux manger un pain, que le sang de Jésus. Non, non. Bénis le Seigneur, merci pour le pain. Au nom de Jésus, je sanctifie ce pain, tu le manges. Mais le sang de Jésus, c'est beaucoup plus pour nous purifier du péché. À chaque fois que tu sais que tu vis dans le péché, invoque le sang de Jésus qui puisse te purifier. Quel que soit le péché, tu es tombé dans l'impudicité. Le seul problème a toujours été, ne reste pas là. Lève-toi.
Seigneur, pardonne-moi. Et tu sais, surtout ce genre de, tout ce qui est adultère, impudicité, ça ne se fait jamais dans la rue, ça se fait toujours dans un lieu caché, fermé, parce que tu sais pertinemment bien que tu dois te déshabiller. Et comme on n'aime pas se déshabiller en public, on se cache. Alors puisque tu sais que tu dois te cacher, n'y va plus. Rejette, tu dis non, là-bas, j'aime beaucoup ce garçon-là, il est beau, il est gentil, mais à chaque fois, ça nous arrive des mauvaises choses, je ne vais plus y aller. On va se voir où? Au McDo. Au vu au sud de tout. Là, c'est sûr et certain qu'il ne va pas le faire. Parce qu'il aura peur des gens. Les personnes qui subissent les injustices de toutes sortes, tu as passé ton examen en bonne et due forme et on t'appelle que non, et tu as eu un plagiat. Injustement, on te condamne. Au lieu d'un A+, c'est un D qui descend. Voire même un E. Injustement. Le message d'aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas de brisement ici. Le brisement, c'est beaucoup plus pour que ça touche ton caractère. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de l'écrasement, c'est-à-dire des choses pour lesquelles tu sais que je ne suis pour rien. Mais cela t'arrive. Le Seigneur te dit, prends ta croix et suis-le. Comme je le disais tout à l'heure, Job n'avait rien fait de mal. Mais les choses les plus affreuses, il a perdu tous ses enfants. Et Dieu, dans sa souveraineté, a eu à le bénir 2 fois plus. La visitation divine, en ce que nous disons, prends ta croix et suis-moi, la première chose que nous devons retenir ce matin, c'est que l'écrasement amène à la multiplication. Lorsque tu es écrasé, sache que derrière l'écrasement, il y a une multiplication qui est en arrière. Dans Marc 6, 30, 40, vous connaissez cette histoire de multiplication de pain. Et comme les grands lecteurs de la Bible, vous le savez, la multiplication de pain, ça s'est fait à 2 reprises. La première fois avec 5 pains et 2 poissons, et la deuxième fois avec 7 pains. Jésus est celui qui écrase le 5 pains et le 2 poissons qui finit par se multiplier. Lorsque vous passez des moments difficiles d'écrasement, sachez que c'est comme le pain. Dieu est en train de vous écraser. Mais sachez qu'en arrière, il y a une multiplication qui t'attend. Il va forcément te visiter. Le seul problème a toujours été le point de départ. Est-ce que tu te reproches quelque chose? Si tu te reproches quelque chose, ne cherche même pas à venir à l'église. Arrange-le tout de suite. Là. Right away. Pendant que tu sors du lieu de ton péché, tu sors en courant. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'invoque le sang de Jésus, purifie-moi. Mets-toi en règle. Et lorsque tu seras en règle, sache que tout ce qui va t'arriver dans la vie, l'écrasement qui t'arrive, choses inexpliquées qui t'arrivent, il y a une visitation en arrière. Parce que tu as fait alliance avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et l'écrasement, lorsque l'écrasement arrive, Dieu fait ces choses parce qu'il sait que tu es utile pour la moisson. Lorsque tu es utile pour la moisson, il te fait subir des choses qui peuvent de prime abord paraître injustes. Mais il sait qu'en arrière de ça, tu vas sûrement aider quelqu'un par ton témoignage. Pas plus tard que vendredi, on était ici. On était en train de prier. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on dit qu'il y a prière, il y a certaines choses qui peuvent arriver chez toi pendant que tu pries, mais il y a certaines choses qui n'arriveront qu'ici. Parce qu'on est ensemble. Parce que chacun amène un bout de bois, on met le feu, et quand nous tous nous mettons le feu devient plus fort. Il y a certaines choses, tu n'auras ces bénédictions que ici. Lorsqu'on dit qu'il y a prière le vendredi, et que tu n'as jamais parlé en langue, on dit que nous sommes en jeûne et prière. Mets-toi en jeûne et prière. Et dis quelque chose à Dieu. J'aimerais expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Viens le vendredi. Et on va prier. Il n'y a que des gens qui ont soif de Dieu qui reçoivent les choses de Dieu. Tu ne pourras pas être baptisé du Saint-Esprit juste en venant comme ça. Hello guys, how are you doing? What's up, y'all?
Et puis tu viens, lèvons les mains en l'air, on lève les mains, tu lèves les mains, et puis subitement, pouf, baptême du Saint-Esprit. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe toujours avec des gens qui ont soif de Dieu. C'est-à-dire, tu médites la parole de Dieu chez toi, tu vois ces choses, tu sais que j'ai suivi les affermissements, on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Seigneur, j'aimerais expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme le baptême d'eau. Le baptême d'eau se fait une fois qu'on te baptise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cette coupe qui déborde en toi pour la première fois. Et lorsque tu commences à parler en langue régulièrement, ça devient le don de parler en langue. Mais la première fois que tu expérimentes l'effusion du Saint-Esprit qui déborde et tu commences à parler à des langues que tu ne maîtrises pas, c'est ce jour-là que tu es baptisé du Saint-Esprit. Et pour faire ces choses, il n'y a que des gens qui ont soif de Dieu qui obtiennent ça. Tu ne peux pas obtenir ça avec légèreté. Non. Prends ça au sérieux. Et quand on était ici le vendredi, on était dirigé par le frère Trésor. Le frère Trésor nous a fait un témoignage. Il nous a fait un témoignage de la mort de sa fille aînée. On était tous là. Il y a des choses qu'on n'explique pas dans la vie. Donc tu es là. Tu dis simplement, what's going on? Vous savez, quand j'étais dans l'autre côté, là, il y avait une chanson où on disait, what's going on? You're asking what's going on? Mais vous savez, Dieu est Dieu. À chaque fois qu'il te fait une épreuve comme ça, sache qu'il est en train de te préparer. C'est-à-dire, va mettre sur ton chemin des gens qui vont connaître des morts de leurs enfants de la même manière. Et c'est toi qui... Et quand toi, tu iras là-bas, le frère Trésor, pour prier pour ces personnes, à chaque fois, tu ne diras même pas, ça ne sera même pas de longues prières de 30 minutes. Tu vas prier seulement 2 minutes. Quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit va descendre et va consoler ces personnes-là. Absolument. C'est ça l'objectif. Dieu sait que nous sommes des milliards sur la terre. Il y a tellement de problèmes. Il veut que nous puissions être là à l'affût. C'est-à-dire, il va multiplier par l'écrasement, il multiplie des bénédictions dans nos vies afin que nous puissions être utiles sur le champ de bataille. C'est toi qu'il va utiliser. Ne te sous-estime. C'est toi. Le pasteur ne sera toujours pas là, encore bien moi. La parole de Dieu ne dépend ni de personne. La parole de Dieu dépend de Dieu lui-même et utilise qui il veut. Juste ne pas... Tu dis, au travers de cet écrasement, au travers des événements difficiles que je suis en train de vivre, Dieu est en train de te préparer à la multiplication. À la multiplication de bénédictions. Il te prépare à des grandes choses. C'est pourquoi lorsqu'on dit venez dans la maison du Seigneur, viens en courant, ne viens pas pour quelqu'un, viens en courant. Tu dis seulement, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi pour que je sois utile sur le champ de bataille. Bien aimés, nous serons des gens qui seront bénis sur la terre, mais aussi dans le ciel. Nous serons bénis doublement. Je dis toujours à un ami, tu sais, si tout ce que l'on dit sur l'évangile n'est pas vrai, je n'aurais rien perdu. Au moins j'aurais gagné ce qui était sur la terre. Mais toi, qui refuses, si tout ce que je dis, et je sais que j'ai raison, et je sais que c'est vrai, tu perdras la vie éternelle. Tu auras tout manqué. Je te conjure d'être dans les deux côtés. Ne rate pas cela. Vous savez, des fois on parle à des amis, des personnes qu'on aime, on leur parle gentiment et calmement. Ils nous regardent comme des aventuriers, comme des... J'ai dit, c'est bien, continue. Mais moi, j'ai fait ma part. Un jour, j'étais à la maison, quelqu'un est venu nettoyer notre tapis. Il était musulman. Il nettoyait notre tapis. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais le Seigneur? I don't believe in kind of things. Il m'a dit. Tu sais quoi? Il ne fallait pas venir aujourd'hui. Cette maison, il ne fallait pas venir. Comme tu es venu, tu es exposé à la parole de Dieu. Tu n'as pas de choix. Parce que ce que je te dis, non seulement ça va te poursuivre durant là où tu vas partir, on va peut-être plus se revoir, ça va te poursuivre, mais si tu parais un jour devant Dieu, il va te rappeler ce jour-ci. Que le Seigneur te bénisse. Il part. Que voulez-vous que je fasse? Moi, je ne suis pas Dieu. Mais ça va le poursuivre.
Il y a des choses, des fois, on se casse la tête pour rien. C'est Dieu qui fait des choses. Tu ne peux pas changer le cœur de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un est tellement mauvais. Toi, prononce seulement les oracles de l'Éternel. Et lui seul va agir. Il va faire la multiplication. Bien aimé, l'écrasement peut venir au travers du deuil. Une fois qu'on perd un être cher, on risque même de perdre la foi. De dire au Seigneur, pourquoi moi? J'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans. Ma mère avait 12 enfants avec mon père seulement. Il n'a connu que mon père. Gloire à Dieu. Jusque-là, on n'a pas vu un enfant venir de quelque part pour dire que je suis le fils ou la fille de votre papa. On était 12. 9e d'une famille de 12 enfants. Mais vous ne pouvez pas savoir l'amour qu'une mère peut avoir vis-à-vis de ses enfants. Il a un amour équitable avec tous ses enfants. Et lorsque tu perds ta mère, il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Nous les hommes, généralement, dans ce que la venue d'un enfant, nous sommes toujours loin. Nous sommes en dehors. Mais l'enfant grandit dans le ventre de sa mère. Et quand l'enfant sort, c'est comme s'il y a un attachement qui est inexplicable. Et lorsqu'on perd un enfant, ou on perd sa mère plutôt, il y a quelque chose qui te quitte. J'avais 23 ans, j'étais à l'université de Kinshasa, ça n'a pas marché pour moi, parce qu'ils avaient des conditions de délibération assez. Je suis allé étudier à Brazzaville. Et je suis venu en fin de semaine, parce que souvent on prenait le bateau, on rentrait en fin de semaine. Je suis allé voir ma mère, parce que j'habitais avec mon frère un peu plus loin. Je suis allé la visiter pour lui dire bonjour, je suis rentré et tout ça. Et puis il m'a dit, assieds-toi là. Je me suis assis. Et puis il a commencé à me regarder. Il dit, quand tu étais petit, tu aimais tout le temps être à côté de moi. J'ai dit, oui maman, j'aime ça. J'aime être à côté de toi. Et puis il me dit, écoute, tu rentres lundi, hein? Ok, j'ai quelque chose pour toi. Il est allé chercher une boîte de Nesquik, je pense, avec le chocolat chaud. C'est pourquoi j'aime d'ailleurs beaucoup les Nesquik à cause de ça. Elle m'a donné. Et puis je suis sorti. La chose qu'elle ne fait jamais, pendant que je sortais, je m'en allais, moi je ne savais pas, et je me suis retourné comme par hasard. Elle m'avait accompagné, elle ne m'avait pas accompagné, je l'avais laissée assise. Mais subitement, quand je me suis retourné, j'ai vu qu'elle était devant la porte en train de me regarder, partir. Et puis je me suis retourné, je l'ai regardé, j'ai souri, et puis elle m'a regardé. Et le samedi qui suivait, elle est partie. Elle était jeune, elle avait 58 ans. Et quand tu reçois une telle nouvelle, même à 23 ans, tu es bouleversé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle? Je me rappelle encore, lorsque j'avais fini mon secondaire, c'était la seule personne qui a dansé comme une folle, comme si c'était son premier enfant qui a réussi. Alors que j'ai des grands frères qui ont fini l'école, qui ont fini même l'université. Mais quand moi j'ai réussi, il m'appelle. Et puis il aimait toujours me raconter des choses. Il dit, mais je ne comprends jamais les gens qui disent, je vais dire ça en lingala, c'est-à-dire accoucher c'est une bonne chose. Il dit, ça n'a jamais été une bonne chose. Il dit, c'est une souffrance atroce. À leur époque, il n'y avait pas de péridurale. C'est pas comme maintenant, les femmes, quand ils rentrent seulement à la maternité, une fois qu'ils rentrent seulement, sans même péridurale. Elle a eu 12 enfants sans péridurale. Elle a eu 2 fois de jumeaux, ma mère. Dont moi. Et puis il me dit, quand les gens disent qu'accoucher là c'est une bonne chose, il dit non, accoucher c'est dur. Non seulement c'est dur, même faire grandir les enfants, c'est dur. C'est ce qu'elle me disait. Tous ceux qui disent que c'est la joie, il dit sans l'aide de Dieu tu ne pourras pas ces choses-là, tu ne pourras. Et c'est resté en moi. Alors quand moi j'ai perdu ma mère à 23 ans, j'ai trouvé ça quelque chose d'inacceptable. Et quelques années après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai rencontré maintenant Maman Lily. Elle me raconte son histoire. Elle a perdu sa mère à 11 ans. Donc je me fais maintenant le lien, je dis, ah, comme moi je me plaignais de mes 23 ans, elle c'est pire, 11 ans. Et on a commencé nos fiançailles. Et un jour, je viens la voir complètement effondrée. Sa grande sœur qu'elle aimait de tout cœur. Elle
n'avait que 30 ans. Elle est allée accoucher de jumeaux, d'un garçon et d'une fille comme moi. 3 semaines après l'accouchement, elle est décédée, hémorragie interne. Donc, il y a des gens qui vivent encore pire que maman Lily. C'est 3 semaines. Maman partie. Donc, si toi tu perds ta mère à 25 ans, à 26 ans, dis-toi que tu es privilégié. Et Dieu fait grâce à Papa Charles. Papa Charles, c'est à 56 ans. Nous devons être prêts. C'est pourquoi lorsque vous priez, priez pour vos parents que Dieu vous les garde. Priez pour vos parents pour les chérir. Une fois, j'étais à la maison avec maman Lily, on est allé au sous-sol. On a arrangé notre sous-sol. J'ai dit, ah, si elles étaient vivantes, je suis sûr et certain qu'elles allaient être avec nous. Ici, dans le sous-sol. Mais ceux qui ont les mamans, maman, je suis fatigué. Tu m'envoies tout le temps. Tu n'es jamais content de ce que je fais. Tu es tout le temps en train de bouder ta maman. Pendant qu'elle est en vie, chérie-la. Pendant qu'elle est en vie, chérie-la. Et la maman de maman Lily, quand elle est décédée, elle n'avait que 39 ans. Sa grande sœur est décédée, elle avait 30 ans. Donc tout ça pour dire quoi? Que la vie appartient à Dieu. Au lieu de passer ton temps à murmurer vis-à-vis de ce qui t'arrive parce que tu as perdu quelqu'un de cher, il te dit, prends ta croix et suis-moi. Et derrière cette croix, il y a une visitation en arrière. Lorsque les personnes vont être éprouvées, c'est toi qu'on va utiliser. Tu vas avoir une compréhension. Tu viendras, tu diras, tu vas tout simplement les tenir en main comme ça. Et puis tu dis, Seigneur, viens en aide à cette personne qui vient de... Parce que tu sais de quoi tu parles. C'est l'écrasement qui t'amène à ça. Si tu n'es jamais été écrasé, même ton caractère sera un caractère volatile. Vous voyez, des gens ont toujours un caractère bizarre. C'est des gens qui n'ont jamais subi l'écrasement. L'écrasement te rend humble. L'écrasement te rend humble. Tu as quelque chose, tu dis, Dieu m'a fait grâce. Lorsqu'on était ici pendant la fête de Noël, la fête de bonne année, j'ai vu le frère Josué venir faire son témoignage de la manière dont il a vécu. Je me suis levé, je me suis mis à applaudir le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont de telles personnes que Dieu va établir. Le frère, le Seigneur va te bénir et tu seras financièrement tellement fort. Il va s'occuper de tous les orphelins de sa ville. Ce n'est que des personnes qui sont passées par les craquements, qui sont visitées par Dieu pour faire quelque chose. Il n'utilisera jamais. Tu n'as pas d'écrasement. Regarde ton Netflix. He don't care about you. Tu n'es pas sur la liste. Mène ta vie. Regarde Netflix. Et profite de la vie. Mais Dieu cherche des gens écrasés pour pouvoir faire de la multiplication. De la même façon, il a écrasé, il a pris, il a rempli le pain. Le pain, il y en avait 5. Il a rempli les 5 pains. Et au travers de cet écrasement de pain et de poissons, il y a eu la multiplication. On dit qu'il y avait 12 paniers qui étaient remplis, que les gens n'ont pas pu finir de manger. Chaque apôtre avait avec lui un panier entre ses mains, rempli de ce que les gens n'ont pas pu manger et finir de manger. Donc je suis sûr que les apôtres ont amené ça chez eux. J'imagine. Deuxième chose, l'écrasement amène à la résolution de la situation. Deuxième chose, l'écrasement amène à la résurrection de ta situation. Je me suis posé encore une autre question. Jésus vient voir Marie et Marthe. Ils ont perdu leur frère Lazare. Et quelque part on dit, Jésus pleura. Jean 11, 35. J'ai dit, mais pourquoi il pleure alors qu'il sait pertinemment bien qu'il va le ressusciter? Pourquoi il pleure? Seigneur, Jésus, il est le Dieu vivant qui s'est fait chair.
Il est la parole incarnée. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair, et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique de Dieu. Il était Dieu. Mais pourquoi il pleure? Alors qu'il sait pertinemment bien qu'il va ressusciter Lazare. Parce qu'il avait la nature humaine. La Bible nous dit, quand vous lisez dans Jean 11, il était ému de compassion. Il n'y a que des gens qui sont émus, qui ont subi l'écrasement. Tu vas être tellement ému de ces choses que tu auras la compassion pour des gens qui vivent des situations difficiles. Et Dieu te prépare à cela. Des gens qui vivent dans l'abondance la plus abjecte n'ont aucune empathie vis-à-vis des gens. Et si tu n'es pas passé par l'écrasement, ça ne sert même à rien de demander un jour de faire partie de l'intercession, de l'équipe de l'intercession. Tu n'auras pas la compassion des gens. Ça prend des gens, lorsqu'on lui donne un sujet de prière, il a la compassion. Ce n'est pas pour la vanter, mais pendant la Covid, lorsqu'on cherchait cette salle, c'est la première fois que j'ai vu ma femme prier, pleurer, jusqu'à voir la mort veut remplir dans sa bouche. Parce qu'on n'avait pas une salle où aller prier. Juste ça. Jusqu'à ce que quelqu'un nous appelle pour dire, j'ai trouvé une salle, celle-ci. Et imaginez, le pasteur n'était pas là. Il fallait maintenant prendre des décisions. Et puis on dit maintenant au pasteur, voilà le prix qu'on nous propose. Vous savez, quand quelqu'un est loin, il dit, mais frère, le prix là est quand même. Je dis, c'est vrai, pasteur, le prix est assez élevé. Mais il y a une réflexion qui m'est venue. Vous savez, moi, dans ma maison, quand je paye mon hypothèque, je vivais dans une maison sociale. Quand on était étudiant, on payait 200 $ de loyer. Avec le temps, le prix est devenu le prix normal. On a commencé à payer 900 $. Avant, quand je payais 200, je pensais que 900, je n'allais pas arriver. Je trouvais ça trop. Et puis, j'ai eu l'hypothèque. J'ai été délivré des prix. Donc, même si tu viens me dire que non, le loyer là, c'est 10 000 $, j'ai dit, ah bon, on va payer. J'ai dit, pasteur, toi, tu es loin, tu ne vois pas. Mais on n'a pas de choix. À la situation où vont les choses, si on ne prend pas ça, on va manquer un endroit où prier. Même si c'est cher, on va se jeter le Seigneur. Ne te fais jamais de soucis pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu appartiennent à lui-même. Lui-même va pouvoir. Même si on est à 4 ici, on va payer le loyer. Même si on dit que c'est à 10 000, on va payer. Pourquoi? Parce que c'est les choses de Dieu. Et il amènera la résurrection. Donc vous passez par l'écrasement, par des moments les plus difficiles. Vous n'avez pas un endroit de culte. Tu te mets à prier. Tu pries. Et un coup de fil qui vient de nulle part. On a trouvé une salle. Il y a une salle disponible. Il faut faire vite parce qu'il y a beaucoup de gens sur la liste. Il faut aller voir. Maman, il vient voir. Il y avait déjà un groupe de gens dessus. Et puis nous, on dit non, nous on prend et puis on donne. Et quand le pasteur est venu, il a dit, le prix est élevé, mais vous avez bien fait d'avoir pris ça. Dieu fait, il amène la résurrection. C'est-à-dire, quand tu es ému de compassion, il amène dans ta vie l'écrasement. Tu passes des moments difficiles où tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Mais il y a une résurrection qui vient après. Thank you. Il y a une résurrection en arrière, il y a une résurrection. L'écrasement amène la résurrection de ta situation. Une situation qui paraît morte. Tu as un diplôme qui a été enterré. Depuis que tu as ta maîtrise, ton baccalauréat, tu n'as jamais travaillé dans ton domaine. Je tiens à te dire que l'écrasement que tu vis, Dieu va ressusciter ton diplôme. Il va le ressusciter. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas te mettre à le... Vous savez, quand des choses arrivent aussi facilement, il nous arrive très difficile de louer Dieu comme il faut. Quand on reçoit quelque chose facilement, on n'a aucun respect vis-à-vis de ces choses. C'est pourquoi le diamant est toujours loin pour aller le trouver. Mais quand tu sors les pierres qui n'ont aucune valeur, tu peux les ramasser, ça n'a aucune valeur. Tu ne fais pas d'effort. Mais un diamant pour l'avoir, il faut creuser loin, très loin. Dieu permet certains écrasements pour que nous allions le chercher, pour que lorsque tu le cherches, lorsque tu vas trouver la chose, tu donneras une valeur à cette chose-là. Vous savez, moi à la maison, je n'attends pas que mes enfants nettoient ma maison. J'appelle ma femme, je dis, chérie, tu sais quoi? Ce sont des simples visiteurs, ils vont partir. Si tu attends ces gens-là, tu vas passer ton temps à te plaindre, Viens.
dit oui chérie, tu as raison. Elle entre dans les salles de bain, elle commence à nettoyer. Et moi je prends l'aspirateur. Parce que je connais la valeur de ma maison. Dieu ne nous a pas donné ça comme ça. C'était un sujet de prière. On s'est mis à prier. Les autres reçoivent leur hypothèque en 48 heures. Nous, ça prend un mois. On prie. De telle sorte que lorsque les gens viennent à notre maison, à chaque fois qu'ils rentrent, à l'entrée seulement, ils disent waouh, je dis ça, c'est l'Éternel. Parce que tu l'as eu en souffrant. Tu l'as eu par la prière. Tu ne l'as pas eu comme ça. C'est pourquoi il y a des gens, tu vois, tu attends seulement ding dong, c'est Amazon qui vient livrer des choses. Tu vois ces choses, tu ouvres. Si ce sont des choses pour lesquelles tu n'as pas souffert, tu n'accorderas pas d'importance à ces choses. Tu peux arriver, la maison est sale et puis tu passes. Mais moi quand je viens, je siffle, je dis, ça m'a coûté la prière et l'argent. On a mis un dépôt de quoi? 25 000 ou 30 000 dollars. Je dis, chérie, il faut entretenir la maison. Tu aspires. Parce que tu as de la valeur, tu accordes de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Il a amené la résurrection dans notre situation. C'est par l'écrasement que la bénédiction arrive. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Sache que le Seigneur veut. Il veut quelque chose qui est caché en arrière. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Ce n'est pas parce que le mariage que tu attends n'arrive pas. Ne te plains pas. Il y a quelque chose en arrière. Toi, prends ta croix et suis Jésus. C'est au travers de cet écrasement que la visitation viendra. La visitation viendra à coup sûr. Ce n'est pas un Dieu qui trompe, ni un fils de l'homme qui peut se repentir de quoi que ce soit. Malgré que nous avons perdu des êtres chers, des personnes que tu aimes, sache qu'il y a des gens qui ont vécu pire. Je n'ai pas parlé même de ces deux nièces de maman Lily qui ont perdu leur maman à 3 semaines. Mais leur papa s'est remarié. Mais il faut voir comment la nouvelle femme traitait les enfants. Et nous sommes dans un pays, surtout quand vous êtes des jumeaux, nous sommes toujours victimes de sorcellerie, je ne sais pas pourquoi. Surtout nous les jumeaux, on dit toujours que nous sommes des sorciers. Je dis, voyons. Ou bien on a de pouvoirs surnaturels. Je dis, non, moi je suis appartient à Jésus. Et la deuxième femme a commencé à les faire souffrir. Et même ces choses-là, Dieu l'utilisera pour un but. L'écrasement pour un but. Je ne sais pas à quoi tu as touché, à la drogue, à l'avortement. Tu as fait des choses affreuses. Mais le Seigneur te dit ce matin, cela fera partie de tes écrasements. Comme les raisins plutôt, qui est l'un des rares fruits qui passe par l'écrasement pour donner du vin. C'est l'un des rares fruits. Tous les autres fruits, quand on parle du jus d'orange, ça donne juste le jus. Mais le raisin doit tout le temps passer par l'écrasement. Et plus le vin est vieux, plus il est bon. Des fois, tes écrasements prennent du temps. Sache que tu ressembles à un raisin qui est en train de vieillir afin de donner un bon vin. Ne passe pas ton temps à donner un sens à ce que tu vis. Mais pense plutôt à la survie. Et cette survie se fera que grâce au Saint-Esprit. Si tu es là, tu viens de perdre tes parents et que tu es trop triste, de grâce, ne te loigne pas de Dieu parce que ta situation va s'aggraver. Ta situation va s'aggraver. Viens devant le Seigneur. Viens avec ta croix. Tu dis, Seigneur, moi je passe des moments difficiles. Et nous qui avons vécu cela, on sait de quoi on parle. Tu as perdu ta mère, surtout les mamans. Les papas, généralement, ça passe. Mais les mamans. Quand on perd sa maman, oh là là. Et Dieu t'utilisera toi pour encadrer ces personnes. De grâce, ne t'éloigne pas. C'est là que tu diras, comme on l'a vu le vendredi passé, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu commences à dire des phrases qui n'ont rien à voir avec le pasteur Chito ou le frère Étienne ou maman. Ça n'a rien à voir, c'est toi qui parles. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui vivent qui sont appelés selon son dessein. Et au verset 31, on dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Tu auras de l'adversité, même à l'université. Des fois, tu rates des inscriptions. On t'avait inscrit. Et puis tu reviens comme ça, on te dit que non, ton nom n'est plus sur la liste. Dieu te fait passer par l'écrasement afin de te visiter. Le Seigneur va te visiter à coup sûr. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta croix et de le suivre. Troisième chose. L'écrasement nous amène à reconnaître Dieu dans sa vie. Et ça, nous allons le lire dans Luc 24, du 13e au 35e verset. Mais on ne va pas tout lire. C'est sur le chemin d'Emmaüs où Jésus est en train de marcher. Plutôt, les disciples sont en train de marcher. Et il voit subitement un homme qui leur a parlé. Un homme qui leur a parlé, qui dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et pendant cette marche, Luc 24, 13 à 35, et pendant cette marche, Jésus leur expliqua depuis Moïse et le prophète toutes les écritures qui les concernaient. Donc ils ont marché à peu près pendant 11 kilomètres. Jésus leur parlait. Arrivé à un moment donné, ils disent, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous car le soir approche. C'est-à-dire l'obscurité dans ta vie est à son terme, qui était prête à t'anéantir. Le Seigneur te dit, il va s'arrêter et entrer chez toi pour pouvoir te visiter. Et au verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils recouvrèrent. Ils les reconnaissent, mais il a disparu devant eux. Bien-aimés, nous devons savoir que l'écrasement amène à reconnaître Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, tu as toujours marché avec lui. Tu as toujours marché avec lui. Mais des fois, tu ne le reconnais pas que c'est lui. Mais sache que ce matin, il te dit, il va faire la fraction du pain. C'est-à-dire, la fraction du pain, il va te passer par l'écrasement. Cet écrasement, tu vas reconnaître que c'est lui. Au travers de l'écrasement, tu vas connaître que c'est lui. Dieu te fera quitter des pays lointains. Lointains, tu viens ici, tu n'es pas habitué au froid, des moments difficiles. Des fois, tu es à l'arrêt d'autobus, tu gèles. Vous savez, moi, j'ai vécu en Belgique avant de venir ici. Je pensais connaître l'hiver. Et je pensais connaître l'hiver. Quand on est arrivé un mois après, on est arrivé au mois d'octobre, il y a eu ce qu'on appelle le verglas. C'était en 98. C'était terrible. Les arbres tombaient, les pylônes d'électricité tombaient. Et une fois, je suis sorti, quand tout cela est passé, je suis allé avec mes bottes de l'Europe. Je suis rentré avec des bottes, mes anciennes bottes en main, et j'ai acheté de nouvelles bottes. Parce que je sais que j'avais vu. Vous savez, ce que nous voyons maintenant, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé il y a 25 ans. C'était pire. La neige, là, c'était terrible. J'ai acheté des bottes. Je sais que tu viens nouvellement d'arriver. Des fois, tu vas à l'université, tu n'es pas habitué à ce rythme de travail. Où la session ici, c'est juste 4 mois. C'est pas 7 mois comme ailleurs. C'est juste 4 mois. Et en 4 mois, vous allez voir tout un livre. En 4 mois, vous allez voir 12 chapitres. La mi-session, c'est après 3 ou 1 mois. 1 mois et demi après, c'est déjà la mi-session. Vous devez lire 6 chapitres. Des fois, tu n'arrives pas à suivre ce rythme. Le Seigneur te dit ce soir, au travers des moments difficiles que tu passes par l'écrasement, tu vas reconnaître qu'il est Dieu. Et lorsque tu réussiras, tu vas prendre ce diplôme-là, tu vas le mettre à terre. Et puis tu commences à bénir le Seigneur, tu commences à parler en langue. Parce que ça t'a coûté un prix. Les choses qu'on obtient facilement n'ont aucune valeur. Moi, quand j'ai obtenu mon visa pour venir aux États-Unis, pour arriver ici, j'ai mis le visa par terre et puis je commençais à prier. Avec des larmes qui coulaient. Parce que quand je pense à la manière dont j'ai eu ce visa, toi tu es à la maison et puis papa vient dire, bon ok, j'étais à l'ambassade,
J'ai parlé avec le responsable des visas. Il a donné ton visa. Ton visa est sorti. Ah, c'est bien. Ouh. Alléluia. Papa a fait toutes les démarches. Et puis, on te dit, non, il y a l'argent de poche. Tu vas aller. Hein. Généralement, on n'accorde aucune importance à ces choses-là. Tu as tellement obtenu ça facilement. Mais quelqu'un qui sait que moi, dans 3 mois, mon permis de séjour en Belgique va finir. Je vais devenir clandestin. Maintenant, tu te mets à genoux. Tu commences à prier en pleurant. Et puis, tu vas à l'ambassade. Une femme te regarde de loin. Il t'appelle comme ça. Et puis, il dit, tu viens faire quoi? Je dis, non, je suis venu avoir les informations sur le visa pour les États-Unis. Ok. Et puis, il dit, pourquoi tu vas aller là? Tu lui expliques un peu. Il dit, ok, est-ce que tu as l'argent là pour le visa? Je dis, non, je suis venu chercher les infos. Il me dit, j'ai rêvé de toi la nuit. Il faut absolument que je te donne le visa. Mais comme tu n'as pas l'argent, rentre. Demain, je t'attends ici à 10 h. J'étais là à 8h30. Tu n'accordes de l'importance qu'à des choses que tu as obtenues difficilement. Tout ce que tu obtiens facilement n'a aucune importance, n'a aucune valeur. Et maintenant, tu viens, je me suis dit, comme j'habitais à Anvers, je devais arriver à Bruxelles, je dis, si j'arrive en retard, et que la porte, parce qu'on ouvrait la porte pendant 1 heure, ils ouvrent que de 10 h à 11 h. Je dis, imagine un peu, j'arrive en retard. Et la femme m'a dit que c'est elle la consul de l'ambassade. C'est-à-dire, après l'ambassadeur, c'est elle. En principe, elle ne travaille même pas là. Il y a un commis qui le fait. Mais ce jour-là, le commis devait prendre sa pause et elle est sortie pour dire au commis, va prendre ta pause, je te remplace pour quelques minutes, fais vite et puis reviens. Et puis elle me voit, elle m'appelle pour me dire que non, j'ai rêvé de toi la nuit, je dois te donner un visa. Alors dis-moi, quand tu vis de telles choses, tu es en train de venir, tu viens aux États-Unis pour venir au Canada, là. Tu es sûr que Dieu est avec toi. Ça te donne l'assurance. Tu sais que Dieu fera des grandes choses dans ma vie. Il y a certaines choses qui m'arrivent dans ma vie, je dis, j'étais sûr qu'il allait le faire. Parce que la manière dont il m'a donné ce visa, ce n'était que le miracle. Mais tu es passé par l'écrasement. Dans 3 mois, vous savez quand tu es poursuivi par la police belge, la police canadienne là, il vient et puis mon chum, ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe là? T'as-tu un problème? La police belge, il débarque seulement comme ça, donc il est prêt à t'amener que tu retournes d'où tu viens. Et moi, c'était dans les 3 mois que ça devait finir. Et je pris ce visa, je suis venu dire à maman Lily, le visa est sorti. Maman dit non, tu me niaises là. Et puis on a mis l'autre visa par terre, on a commencé à prier le Seigneur pour le remercier. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire tout simplement que les écrasements que tu vis, il y a une visitation en arrière, on s'arrête là. Nous allons juste nous lever et inviter la chorale de nous chanter cette chanson qui dit « Your goodness is running after me ». La chanson que vous avez chantée le dimanche passé, ça sont des chansons qui vont me chercher tout le temps. Je vois la manière dont je suis arrivé dans ce pays et je vois la bonté de l'Éternel qui me poursuit. Pourquoi? Parce que tu passes par l'écrasement. Je tiens à te dire, bien-aimé, ce soir, ce matin, que les écrasements, les moments difficiles que tu es en train de passer, il y a une visitation en arrière. For your mercy never fails me. Oh yeah. All my days have been held in your hand. Merci Seigneur. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see all the goodness of God. Oui Seigneur, pour tes bontés. All my life you have
of the goodness of God. I love you, Lord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te rendre grâce parce qu'au travers de l'écrasement que passe mon frère et ma soeur, toi tu vas la visiter, tu vas le visiter, Seigneur. Tu feras quelque chose dans sa vie parce qu'il ne compte que sur toi, ô Père éternel. Il ne compte que sur toi. Laisse que tes bontés puissent le poursuivre maintenant dans le nom de Jésus.